Good morning. On cherche un parc, tout simplement. The World Tour team is ready to rock. Bon, après ce bon petit déjeuner, allons voir ces grottes Longmen. Ok, pendant qu'on visite ces grottes Longmen, qui sont absolument magnifiques, je vais en profiter pour répondre à vos questions, certaines questions que vous m'avez posées sur YouTube. Alors c'est parti pour la première question qui vient de Sophie, qui dit: alors voici la mienne, je pense avoir défini le sens de ma vie, le but qui me fait vibrer, je mets en place depuis des mois ce qu'il faut pour y arriver. Coaching, formation, écriture d'un livre. Bravo Sophie, ça c'est super. Malgré cela, je suis dans une procrastination, sabotage inconscient. Comment ou quoi faire pour dégager cette procrastination? Merci. Que ça vous arrive de procrastiner, c'est-à-dire remettre à demain. La procrastination vient toujours du fait d'avoir une peur derrière. Parce que si vous n'avez pas peur, vous passerez à l'action, vous le feriez. Mais il faut trouver avant tout quelle est la peur derrière. Est-ce que c'est la peur de ne pas réussir? Est-ce que c'est la peur de l'échec? Est-ce que c'est la peur de ne pas être aimé? Il y a une peur derrière. Et une fois que tu as identifié cette peur, tu peux commencer à travailler dessus. Une fois que la peur disparaît en quelque sorte, l'action est naturelle. Donc souvent on essaie d'attaquer la procrastination directement en disant ok, il faut que je mette faut que je gère mieux mon temps, il faut que j'organise mieux avec des rappels, etc. Mais ça ne va rien changer parce que inconsciemment vous avez un frein à l'intérieur, vous avez un frein à main, vous accélérez, il y a un frein à main à l'intérieur. Donc la grande clé c'est libérer ce frein à main. Détecter ce qu'on a à l'intérieur, c'est très compliqué d'y arriver par nous-mêmes. C'est tellement plus facile d'être accompagné pour ça. Donc soit prendre un coach, soit je t'invite vivement à me rejoindre au séminaire Destination Réussite parce qu'on travaille principalement là-dessus. Ok, je vais répondre à une seconde question qui a été posée par Virginie. Alors, Virginie a posé la question, je fais ça sur mon iPhone. Aujourd'hui, je sais de plus en plus qui je suis. Ça c'est super, bravo Virginie. Mon but, ce que je veux faire de ma vie. Aujourd'hui, j'ai un conflit avec mon compagnon. Ah bah dire, ça vous parle? Ça peut vous arriver parfois d'avoir un petit conflit avec votre compagnon. C'est un des plus grands challenges de votre vie. Il vient empiéter mon espace vital, notamment quand il dort. Bah, il doit ronfler alors. Mais après avoir dit les choses pendant une semaine et ne pas avoir été entendu, ce matin je me suis mise en colère. C'est triste d'agir ainsi pour être entendu et écouté. Dis-moi Max, que puis-je faire pour être entendu dans mon couple? Que ça vous arrive parfois d'être incompris ou incomprise, de ne pas être entendu dans votre couple ou au travail ou ailleurs. Le meilleur moyen d'être écouté, c'est d'écouter. Donc ce que je te conseille de faire Virginie, c'est faire tout à fait l'effet inverse. Au lieu de te mettre en colère qui va juste envenimer la relation, c'est commencer à écouter parce que je suis certain que lui aussi il a envie d'être écouté, ton compagnon. Donc peut-être que c'est le moment de te poser et de lui poser des questions et de vraiment aller chercher en disant en quoi toi tu es frustré dans la relation et en quoi toi tu te sens pas bien et qu'est-ce qui va pas actuellement, qu'est-ce que je fais qui te dérange actuellement. Et une fois que tu fais ça sincèrement, pas comme technique pour être écouté en retour, mais pour vraiment dire tu sais quoi, je vais faire le premier pas, je vais agir en leader et je vais aller écouter mon compagnon. Et une fois que tu fais ça avec sincérité, avec une véritable écoute empathique, il y a de fortes chances que naturellement ils disent mais merci chérie, ça m'a fait du bien de parler et ça m'a fait du bien que tu m'écoutes. Et toi, comment moi aussi je peux changer les choses dans la relation? Et si tu fais ça, tu te sentiras écouté. Et une fois que vous écoutez mutuellement, la relation peut progresser. Parce que tant que la communication est coupée, rien ne peut fonctionner. J'ai accompagné des milliers de couples dans leur vie et ça commence par ouvrir un canal de communication. Ok, je vais répondre à une dernière question qui se fait vient de la part de Dominique. Donc Dominique dit: j'ai une façon de me bloquer, me limiter dans mes revenus avec les années, j'ai une charge de créance, c'est récurrent. Comment me sortir de cette vie où je me crée des dettes même avec un revenu assez bien? Alors à savoir, donc ça c'est une chose importante, il y a une différence entre notre patrimoine
et les revenus que vous gagnez. Je connais des gens qui gagnent 50 000 € par mois, mais qui n'ont aucun patrimoine. Ils ne sont pas riches. Ils ont un niveau de qualité de vie élevé, c'est ce qui vous permet les gros revenus. Mais si d'un coup leur business s'écroule, ils n'ont plus rien. Alors qu'il y a des gens par exemple qui ont un revenu bas, 1000 € par mois, mais qui ont un patrimoine de 200, 300 000, 1 million, 2 millions, etc. Donc l'idée c'est, moi j'aime bien avoir les deux, avoir un grand patrimoine et avoir un niveau de revenu. Donc Dominique, ma réponse est très simple. Tu dois apprendre à te discipliner, à dépenser moins que ce que tu gagnes. Si tu as des dettes, c'est très simple, tu dois dépenser moins que ce que tu gagnes. Et comment tu fais ça? Soit tu augmentes tes revenus et tu n'augmentes pas tes dépenses, soit tu diminues tes dépenses et tu gagnes le même revenu. Donc c'est pas très compliqué. Mais à la fin, je sais que ça a l'air tellement simple, tellement peu de gens le comprennent. 90% des gens n'arrivent pas à faire ça. Moi pendant des années, j'arrivais pas à faire ça. Donc vraiment, c'est juste une possibilité pour ça. Peut-être que tu vas moins au restaurant, peut-être que tu vas acheter moins d'alcool, peut-être que tu arrêtes de fumer, je sais pas trop quoi. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que les gens cherchent le plaisir là. Et donc on claque de l'argent dans le plaisir au lieu d'aller chercher le bonheur. Le bonheur, c'est un art qui s'apprend. Le plaisir, c'est quelque chose on va juste se faire en instantané. Donc c'est bien un sac à main, c'est super. Moi j'ai acheté beaucoup de choses et au début je crois que c'était ça le bonheur. Et au bout d'un moment vous avez votre sac à main, votre voiture, votre ceci, votre cela. Il n'y a rien qui vous apporte plus de bonheur qu'avoir des relations heureuses par exemple. Donc à la fin moi j'ai pris mon courage à deux mains et je me suis dit tu sais quoi, je sais que la plus grande joie va être dans mes relations. Ça va être en offrant mon cadeau au monde, en étant capable de faire ce travail personnel sur moi. Et ça ne va pas se faire juste dans les achats de plaisir. Donc les plaisirs c'est merveilleux, j'en ai aussi, mais c'est pas ça qui va apporter cette joie profonde que je crois que chaque être humain cherche. Donc Dominique, vous qui écoutez, ça vous parle, c'est le moment de commencer à appliquer tout ça. Parce que toute la clé, c'est pas de savoir, c'est d'implémenter. Le pouvoir est dans l'action, pas dans le savoir. Parce qu'on n'a toujours pas uploadé cette connexion qui est tellement lente, on est allé trouver un business center avec la fibre optique. Elle était très gentille, nous donner parce qu'on n'avait pas pu trouver ça et on va voir si on peut uploader ces files parce que c'est vraiment complexe tout ça. Là on a combien à uploader? 50 gigas. 50 gigas. Donc 50 gigas avec de la fibre optique normalement ça fait combien de temps? Ça va 2 heures. 2 heures. Bon, dans 2 heures. Bon, on va voir. Tout ça, c'est qu'on va vous envoyer tous les jours une vidéo. C'est un bon signe, il joue sur les jeux vidéo. Un bon signe. Un sport, ça va marcher pour nous. Regarde. Oh, on est bien entouré là. Avec des têtes vertes derrière, un chat. Choisir le gros. Et une carte en chinois qu'on ne comprend pas. Alors, ça a l'air bon donc tout va bien. Traduction. Jane Bacterium Surface. C'est ça. Ah, c'est du mushroom. Une magnifique journée qui se termine. Si vous avez aimé, je vous invite à partager la vidéo autour de vous. Demain, on part à Xi'an, aller voir ces Terracotta Warriors, les guerriers en terre cuite. Croyez-moi, ça vaut le détour. Donc, je vous dis à demain!